rentrée reposante. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Tenant compte de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éradication complète de la délinquance financière, l'inspection générale Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. L'Église du Christ au Congo souhaite la participation de toutes les forces politiques et sociales aux élections de décembre. Elle poursuit sa mission de bon office au niveau opérationnel, politique et diplomatique pour un processus électoral apaisé. C'est son porte-parole qui l'annonce. Top Congo FM. L'opposition républicaine en conclave ce 30 août à Kinshasa. Un seul point à l'ordre du jour, la désignation d'un candidat président de la République. Top Congo FM. Pillage du village Mwemba dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu par des éléments de la milice Nyatura. La population s'est vidée et s'est déplacée vers les villages voisins. C'est la conséquence des affrontements enregistrés jeudi entre cette milice et celle des APCLS. Les FARDC ne sont pas dans la zone. Top Congo FM. Les routes de Kinshasa vont commencer à parler. La CNPR, la Commission nationale des préventions routières, vient d'entamer le vaste programme de marquage au sol. L'axe Ouyaki-Tambo-Magasin a été le premier à recevoir les équipes de la commission. C'est au croisement des avenues de la Montagne et Laurent-Désiré Kabila, au prolongement de la route Matadi, que le ministre des Transports et Voies de Communication a donné le coup d'envoi de ce vaste programme gouvernemental. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, l'Église du Christ au Congo souhaite un processus électoral apaisé et inclusif. Elle souhaite également la participation donc de toutes les forces politiques et sociales aux élections de décembre. Elle poursuit sa mission de bon office au niveau opérationnel, politique et diplomatique pour un processus électoral apaisé. C'est son porte-parole qui l'annonce. Le pasteur Eric Senga précise que le synode national de l'ECC avait encouragé le renforcement de la confiance entre les parties prenantes. On l'écoute. Nous souhaitons tous que ces processus restent crédibles, apaisés et inclusifs. Et de ce point de vue, tout ce qui pourrait, et d'ailleurs c'est la recommandation du synode, renforcer la confiance entre parties prenantes et rassurer les souverains peuples doit être salué et encouragé. Donc pour nous, le dialogue, nous l'avons toujours répété comme Église, est la voie royale qui permet de dissiper les malentendus et construire la confiance mutuelle qu'on appelle les consensus. Donc, notre souhait, c'est qu'il y ait un processus apaisé.
que nous évitions un chaos au pays. Il n'y a pas intérêt aujourd'hui de prendre une voie de forcing. Est-ce que vous continuez d'offrir vos bons offices pour concilier les positions opposées? En tout cas, nous y travaillons d'arrache-pied, ça je peux vous le confirmer, que ce soit au niveau opérationnel, que ce soit au niveau politique et au niveau diplomatique. Donc nous sommes en train de travailler à ces 3 niveaux. Nous avançons par la grâce du Seigneur, mais rassurez-vous vraiment que l'Église est en train de travailler à ces 3 niveaux pour réconcilier, comme vous l'avez dit vous-même, les 2 pôles diamétralement opposés. Et j'espère que nous allons arriver à une voie de sortie en douceur. Mais le dialogue est déjà là. Le fait que les acteurs politiques, majorité comme opposition, nous approchent pour discuter en informel ou de manière formelle, c'est déjà ça l'intérêt que les uns et les autres accordent au dialogue. Et le pasteur Eric Senga, le porte-parole de l'église du Christ au Congo. Entre-temps, l'opposition républicaine sera en conclave ce 30 août à Kinshasa. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, la désignation du candidat président de la République. L'annonce a été faite par le coordonnateur en charge de la communication de cette organisation, John Koudia, par ailleurs président national du COPACO. Celui-ci rassure que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de ces assises. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Je viens vous annoncer la tenue du congrès extraordinaire de l'opposition républicaine qui se tiendra le mercredi 30 août 2023 à 13h. Quels sont les points prévus à l'ordre du jour? À l'issue de ces assises, il sera question de choisir le candidat président de la République à la présidentielle de 2023. Qui seront les participants à ces conclaves? Seules 2 personnes reconnues dans le statut, membres de la plateforme, prendront part aux travaux de ces congrès extraordinaires. Est-ce que la dynamique de l'opposition républicaine a aussi aligné les candidats à la législative? Bien sûr, nous avions déposé nos candidatures dans toutes les circonscriptions électorales où la CENI avait enrôlé la population, sauf là où la CENI n'a pas enrôlé les électeurs. Soucieux de la situation catastrophique que traverse notre pays, messieurs les journalistes, je tiens à vous rassurer que à l'issue de ces conclaves, l'oiseau rare, le candidat président de la République pour les comptes de l'opposition politique en perspective de la prochaine présidentielle sera connu. John Koudia de l'opposition républicaine. Et puis les mouvements citoyens, organisations de la société civile exigent un candidat de leur obédience à la présidentielle de décembre. Les activistes membres des mouvements citoyens de la société civile du Kwilu ont porté leur choix sur Floribert Anzuluni, initiateur du mouvement citoyen Filimbi en RDC. Dans une déclaration rendue publique à Bordeaux-Douville, ils justifient leur choix par l'intégrité, l'engagement et la compétence du cité à travailler donc pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Ils exigent entre autres l'organisation d'un débat contradictoire entre les candidats pour permettre à la population de se faire une idée exacte de ses futurs dirigeants. Extrait de la déclaration lue par Le Petit Pois. Il est au micro de Jonathan Messa. Nous lançons un appel pour une candidature alternative à l'élection présidentielle de 2023 en faveur de Floribert Anzuluni. Nous croyons que M. Anzuluni est un leader capable de répondre aux aspirations de notre peuple et de conduire notre pays vers un avenir prospère. Floribert Anzuluni est un homme intègre, engagé et compétent qui a travaillé sans relâche pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a une vision claire pour notre pays et a démontré sa capacité à mobiliser les gens autour d'un projet commun. Nous sommes convaincus qu'il est le meilleur choix pour représenter notre peuple à l'élection présidentielle de 2023. Ce choix mûrement réfléchi ne résulte nullement du hasard, mais découle de son parcours et d'une suite logique d'actes posés depuis une dizaine d'années par ces militants de la première ère qui, malgré étaient contraints à l'exil, a suffisamment démontré son engagement pour notre patrie et l'intérêt commun. Nous appelons tous les citoyens de Kwilu à se joindre à nous dans cette démarche pour soutenir la candidature de Floribert Anzuluni. Nous devons nous unir pour faire entendre notre voix et pour exiger des dirigeants qui nous représentent, qu'ils soient à la
hauteur de nos attentes. Le petit poids au micro de Jonathan Messa. Est-ce que l'UDPS Tshisekedi traverse une zone de turbulence? Depuis quelques semaines, un homme, Hubert Mukuna, se présente comme président du parti. Il n'a pas qualité, affirme le cadre du parti au pouvoir. Daniel Bumba indique que l'élection d'un nouveau président de l'UDPS n'est pas à l'ordre du jour, même du congrès extraordinaire prévu ce samedi. Il relève qu'une action judiciaire va être initiée contre ces membres de l'UDPS qui tentent de déstabiliser le parti en ce moment. Daniel Bumba est au micro de Rémi Moulingati. L'UDPS c'est un parti qui porte les sons des Congolais. L'UDPS c'est un parti qui porte la sueur du Congolais. Alors, il est inadmissible que ce genre de blagues de mauvais goût se passe en son nom. Parce que faire une telle démarche, c'est une insulte au regard de ce grand parti qui porte les aspirations des Congolais. Nous savons tous que ce monsieur est exclu du parti et quand il demande de faire une remise et reprise avec le secrétaire général, lui reconnaissant la qualité du secrétaire général, il doit aussi rester dans sa logique de se prétendre dans la légalité. Le secrétaire général est devenu secrétaire général parce qu'il a été élevé par la convention démocratique du parti et bien après, il a été renforcé au niveau de Kisantu par la CDP toujours en lui rajoutant certaines prérogatives. Et c'est ces prérogatives-là qui lui donnent la qualité justement d'être non seulement gestionnaire du parti au quotidien, mais aussi d'engager le parti face aux tierces et plusieurs aussi actes à poser en tant que chef du parti. Raison pour laquelle, quand le ministère de l'Intérieur a présenté la liste de partis politiques et ce qui les engage, le nom de le secrétaire général Augustin Kabou a été nommément écrit. Aujourd'hui, dans l'UDPS est focalisé pour les élections et le secrétaire général ainsi que toute l'UDPS est focalisé à donner au président de la République une majorité confortable. Donc laisser la place à ces genres d'élucubration, c'est en tout cas en croire pour moi une insulte à la population congolaise, une insulte à nos martyrs qui ont mis leur sang, leur sueur pour que ces partis soient ce qu'il est aujourd'hui. Daniel Bumba de l'UDPS Tshisekedi, on va boucler ce chapitre politique avec cette formation sur le respect des droits de l'homme en période électorale initiée par le parti Alliance pour l'amour du Congo, dédié particulièrement aux jeunes. Cette organisation a été formée en marge de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Pour les dirigeants de ce parti, des élections apaisées restent leur leitmotiv. Christine Fezamotema et Jean-Cy Moulanda sont au micro de Marcel Kitambala. À la troisième journée, les droits garantis aux citoyens pendant le processus électoral, puis ensuite, pour finir ces jours, les notions et rôles de partis politiques dans le processus de développement d'un État, regard porté sur la vision et l'idéologie de l'ADC. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler et marteler la responsabilité que vous portez désormais sur votre engagement, non seulement sur le respect des droits de l'homme, mais également sur nos devoirs en tant que citoyennes et citoyens de ces grands et beaux pays, la République démocratique du Congo. Au-delà de mission des partis politiques, l'essentiel de la conquête, exercice et conservation du pouvoir, les partis politiques ont l'obligation d'encadrer, de former, voire même d'éduquer ses membres et cadres, car les partis politiques sont des écoles, comme l'a paraphé notre présidence nationale, l'honorable Aristide Fezamotema. L'encadrement de la jeunesse est une nécessité pour qu'une nation s'assure un lendemain meilleur. Un gouvernement qui ne prend pas soin des jeunes hypothèque sa réserve intellectuelle. Remercier en premier lieu la présidence nationale de l'Alliance pour l'amour du Congo, je cite, honorable Christine Fezamotema. Avec elle, nous sommes passés de la conception à la réalisation d'une jeunesse non initiée vers celle initiée. Vous avez suivi donc les dirigeants de l'Alliance pour l'amour du Congo. Parlons sécurité à présent. Pillage du village de Mwemba dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, par des éléments de la milice Nyatura. La population s'est déplacée vers les villages voisins. C'est la conséquence des affrontements enregistrés ce jeudi entre cette milice et celle des APCLS. Les FARDC ne se trouvent pas dans la zone. Pour le président de la société civile de Boabou, un calme précaire règne dans la région. On écoute Héritier Boussomoké. Nous avions attendu des coups de balles dans la position de Kishonja, précisément à Kionde. C'était le groupe Nyatura
FDDH qui sont venus incendier la position des APCLS de janvier Karairi au niveau de Kishonja. Et il y a eu alors des décrépitements et la population des Mouemba s'est vidée vers les agglomérations environnantes et une partie aussi de la population de Kishonja et d'autres sont partis dans la localité Shakingi. En présent, il y a un peu de calme, mais le village de Mouemba est systématiquement pillé par Senyatura. Dans cette zone, il n'y a pas des FARDC? Non, il n'y a pas des FARDC. Il y a seulement les autodéfenses, les Bazalengo, APCLS et les Nyatura qui sont surtout dans la zone. Au niveau des Kaniro, c'est là où il y a des FARDC. Nous sommes dans le groupement Boabo. Nous ne sommes pas dans la ligne où les M23 étaient en train de combattre. Mais peut-être s'ils peuvent se coaliser avec les autres, les ennemis de la paix qui attaquent aussi les autodéfenses comme eux, ce qui peut faire à ce que les M23 peuvent entrer peut-être dans ce circuit-là. Héritier Boussomoké, président de la société civile de Boabou dans le territoire de Massissi. Entre-temps, des éléments de la coalition RDF M23 se sont pris dans la nuit de mercredi à jeudi au bureau du conseil local de la jeunesse du territoire de Rutshuru et ont emporté plusieurs biens de valeur. Il faut savoir que ce bureau est situé non loin du camp Pena, caserne militaire occupée par les insurgés. C'est ce que renseigne Aimé Mukanda, activiste des droits de l'homme basé dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs biens de valeur ont été pillés et depuis l'arrivée des terroristes du M23 à Rutshuru Centre, ce bureau était fermé. Une école qui était en voie de construction à Rubare, dans le cadre du développement de 145 territoires, les matériels de construction ont été pillés, ça fait une semaine. Même le bureau de la chefferie de Bouicha, aujourd'hui, avait été réouvert par le même M23 où un chef coutumier serait en train de travailler. La nuit même d'aujourd'hui, le coffre-fort de l'hôpital général de référence de Rutshuru qui fonctionne a été aussi cassé par les rebelles du M23. Nous signalons aussi le pillage des bêtes comme vaches, le pillage des ressources naturelles comme les bois dans le parc national de Virunga. Nous signalons aussi les abattages des éléphants pour l'ivoire dans le parc national de Virunga. Pour les gorilles qui étaient dans les Sabignes dans la chaîne de Virunga, là on n'en parle pas. Tous sont réfugiés au Rwanda et personne n'en parle pas, même les responsables de l'ICCN. Nous demandons aux responsables des militaires de l'EAC qui sont présents dans la zone, qui sont complices dans les tracasseries, dans l'agression de cette guerre, de pouvoir revenir à la raison et au gouvernement de pouvoir rompre les contrats avec l'EAC et nous amener la SADC. Au ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba de pouvoir réorganiser notre armée pour repousser l'ennemi hors d'état de nuire. Aimé Mukanda, activiste des droits de l'homme basé dans le territoire de Rutshuru, et puis une centaine de civils tués depuis le début du mois d'août par des présumés ADF et alliés dans les villages à cheval entre le territoire de Beni au Nord Kivu et Irumu dans la province de l'Ituri. Ces chiffres sont livrés par la société civile du territoire de Beni. En outre, des dizaines de cultivateurs sont depuis plus de 2 semaines déportés en brousse par ces terroristes. Pour les familles des victimes, le secteur de Beni-Bao est abandonné. Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni, est au micro de Erickson Louembwe. La situation sécuritaire continue à être très critique. Nous crions chaque jour, mais nos cris se heurtent à un silence honteux, méfiant de la part des autorités militaires, politico-administratives. D'ailleurs, si la population avait un autre moyen de défense, c'est parce que nous nous trouvons sans autre moyen de défense que nous recourons aux opérations. Nous faisons appel à l'élargissement des opérations conjointes. Dans cette partie où des années s'écoulent, nous crions en vain. Depuis début août jusqu'à aujourd'hui, il y a presque une centaine de personnes mortes comme ça. Et ce sont des villages de l'Ituri à proximité des villages du Nord Kivu, Mbingi, Makangwa, Mabuouessa, Moliso. Ça, c'est un territoire de Beni, alors que des villages touchés en Ituri sont des villages comme Massia, des villages Masenge, Odi, Mayeyi, Tapis Rouge. Donc voilà des endroits. Et puis vous pouvez y ajouter maintenant Eringeti, Luna. Ces endroits sont en train de faire couler du sang des paisibles populations. Le peuple se meurt du côté du secteur de Beni-Mbau et ça nous inquiète. Nous en avons marre. Richard Kirimba de la société civile du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Dans le Congo central, on parle d'insécurité grandissante qui s'observe dans la cité de Kuligongo dans le territoire de Banzangungu. Depuis des mois, en effet, des gangs
de bandits urbains, communément appelés Kuluna, sèment la désolation dans cette partie du pays. Mercredi dernier, par exemple, des affrontements entre ces groupes ont perturbé les activités de 7h à 17h. Élu de Bazangungu, le député national Jacques Lugona sollicite une intervention urgente des autorités nationales et provinciales pour mettre fin à ces batailles rangées qui se soldent généralement par des actes de vandalisme. Jacques Lugona est au micro de Mamichela. Nous interpellons les autorités. Nous les invitons à prendre des mesures qu'il faut pour éradiquer cette situation qui est tellement dramatique, où les gens ne savent plus vaquer à leurs occupations, les opérateurs économiques qui sont dans l'inquiétude, parce que ces jeunes gens, ils brûlent des maisons, ils cassent des magasins et ils blessent la population et des fois, ils tuent. Donc la situation est très dangereuse. Nous avons commencé depuis très longtemps à informer les autorités pour qu'ils puissent prendre des mesures pour sécuriser la population, mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Je crois que les gens se souviendront qu'il y a plus d'un mois où ces jeunes gens ont même profité de la grève qu'il y avait à la compagnie sucrière de Kulungongo pour brûler l'avion qui épand les engrais dans les plantations. Donc cela veut dire que les autorités provinciales, j'interpelle personnellement le gouverneur du Congo central, parce qu'on apprend, on va intervenir à Mwanda, on va intervenir d'ici par là, sauf dans la cité de Kulungongo. Et est-ce que Kulungongo est-il dans la province du Congo central, oui ou non? C'est une question que nous nous posons. Le député national Jacques Lugona du Congo central. Parlons du meurtre du commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise en charge de la planification dans la province du Kasaï. Le député provincial Hubert Goulandjoko propose au gouvernement provincial de déclarer zone rouge les quartiers où la criminalité s'est installée et d'y organiser des patrouilles mixtes FARDC police. Il demande également à l'exécutif provincial de pourvoir les services de sécurité des moyens financiers suffisants. Le député provincial Hubert Goulandjoko est au micro de Fabien Guèche. Cette criminalité grandissante mérite des ripostes fortes. Et pour ce faire, je voudrais proposer au gouvernement provincial de déclarer Kamalenga zone rouge, d'instituer des postes de contrôle permanents, mais également organiser des séries de patrouilles tenant compte des stratégies de la police, organiser le couvre-feu. C'est une situation qui semble être gérée avec beaucoup de légèreté par le gouvernement provincial. Je propose au niveau de marché Kamalenga, juste le début de dépôt à l'église néo-apostolique, instituer un poste de contrôle et à l'entrée au palais de justice, instituer aussi des postes de contrôle et boucler les quartiers Kamalenga parce que les bandits ne viennent pas du ciel. Les bandits vivent avec nous, mais sauf les stratégies manquent pour traquer ces bandits. Mais la situation perdure. Vous sentez que la criminalité s'installe faute de stratégie. On y associe la police, l'armée, chef de quartier, chef de cellule. La population doit apporter main forte aux services de sécurité pour que ensemble nous puissions démanteler les réseaux. Au gouvernement provincial, mettre les moyens nécessaires à la disposition des services de sécurité. À partir de 19h, toute entrée à Kamalenga doit faire l'objet d'un contrôle fouillé. Toute sortie doit faire l'objet d'un contrôle fouillé. Hubert Goulandjoko, député provincial du Kasaï. Gestion des finances dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces sous état de siège. Des organisations de la société civile exigent un contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances. Ces ONG locales font également pression pour obtenir la levée de l'état de siège. Écoutez Maître Jean-Bosco Lalo, les coordonnateurs du CALCC au micro de Jean Simakwala. Nous, laïcs catholiques, mouvement citoyen et les OSC avions demandé la levée de cette mesure car inefficace, mais les autorités n'avaient accordé aucune importance à cette démarche. Aussi tient-il de noter qu'en dépit de toute manœuvre dilatoire et de tout tripatouillage lors de ces assises, la ténacité et la résistance des participants ont été manifestes. Ils n'ont pas cédé aux intimidations ni ne se sont laissés séduire par les fastes de leur prise à charge durant leur séjour à la capitale. Ces délégués méritent nos félicitations car ils ont prouvé devant tout le monde qu'ils avaient tous le seul objectif, la levée pure et simple de l'état de siège. En plus, nous exhortons la Cour des comptes et les inspecteurs de l'inspection générale des finances
IGF, a s'est hâté pour descendre dans les 2 provinces sous régime spécial pour que l'opinion soit éclairée sur leur gestion financière. En même temps, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques de l'état de siège. Honor Kiv, King Mwamisio, Ndungo de la Lucha à Goma, Fisto Isambiro de la Veranda Muchanga à Beni, Nico Sylvia Gendera de l'ECD à Kassindi et Delka Idengo, artiste et musicien de Beni détenu à Goma. Maître Jean Bosco Lalo, coordonnateur du KLCC. Puis on observe une présence accrue des femmes et des enfants mineurs dans les mines à Bakua Chimuna, cité minière située dans le territoire de Lupatapata, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Le coordonnateur du réseau local des protections des droits des enfants s'insurge contre la présence des enfants mineurs et des femmes dans le secteur d'exploitation artisanale de diamants. Pour Jean-Pierre Mouteba, la présence de ces enfants et femmes dans les mines est une conséquence de la précarité de la vie caractérisée dans cette contrée. Il préconise la mise sur pied d'un fonds spécial pour sortir sans trouble social ces enfants de ces milieux impropres aux mineurs. On l'écoute au micro de Nicolas Kazadi. La solution durable, comme on l'a dit, ce n'est pas s'attaquer aux conséquences. En fait, la présence des femmes et des enfants dans les mines est une conséquence de la précarité de la vie, de la pauvreté ambiante généralisée, notamment dans la province. Donc il faut chercher à lutter contre les causes et trouver des solutions aux causes, c'est notamment améliorer et payer régulièrement les fonctionnaires de l'État. Parce que dans les mines, il y a des enfants, des fonctionnaires, des militaires, des policiers qui ne sachant plus trouver à travers les moyens de leurs parents, des moyens pour survivre, ils vont aussi dans les mines. Donc pour trouver une solution à cette affaire-là, pour sortir tous les enfants des mines, il faut un fonds important. Et pas amener $2,000, $3,000 ou $10,000 vous amener, et surtout que cela se fasse par des ONG locales, c'est-à-dire des associations locales, communautaires. Ces associations soient impliquées dans cette activité-là. Parce que ce que nous comprenons, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que quand il y a un fonds, c'est des ONG qui viennent des États-Unis, des ONG qui se créent en Europe pour venir consommer cet argent, et généralement sous forme de salaire et tout ça. Donc il faudrait que ce soit les ONG locales qui sont sur le terrain, qui travaillent avec la communauté, avec les parents, avec les écoles, tout ce monde-là ensemble pour que nous puissions trouver des solutions définitives de cette situation. Mais sinon, s'il y a des fonds qui arrivent, comme on a souvent l'habitude, vous parlez des millions à la télévision et puis vous créez en même temps les ONG internationales où vous les amenez pour pouvoir consommer cet argent. Je crois qu'il n'y aura pas de solution par rapport à ce phénomène qui est un phénomène des sociétés aujourd'hui qu'il faut combattre. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. Amélioration de la circulation sur les principales routes de Kinshasa. De la CNPR vient d'entamer le marquage au sol. L'axe OUA Kitambo Magasin est le premier à recevoir les équipes de la Commission nationale de prévention routière. Cet croisement des avenues de la Montagne et Laurent Désiré Kabila au prolongement de la route Matadi que le ministre des Transports, Maître Marc Ekila, a donné le coup d'envoi de ce programme gouvernemental. Le premier passage piéton est situé d'ailleurs juste devant la cité de l'OUA. Objectif, rendre plus parlant les routes congolaises et quinoises, prévenir les accidents routiers et lutter efficacement contre les embouteillages fréquents dans la capitale congolaise. Le marquage au sol favorise en plus une bonne communication entre les conducteurs et autres usagers des routes, indique le ministre des Transports et Voies de Communication. Maître Marc Ekila est au micro de Mamichela. Nous devons rendre les routes parlantes et c'est notre défi. C'est aussi une assignation qui nous a été donnée dans le cadre du programme d'action gouvernementale 2021-2023. Il est prévu de rendre nos routes parlantes. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que le défi est énorme, mais nous avons pensé qu'il faut aller progressivement. Et voilà, aujourd'hui, nous avons, en dehors de ce qui a été fait l'année passée et en début de l'année, et voilà, maintenant, là, nous sommes devant le site de la cité de l'OIA, la grande avenue, justement dans cette perspective-là de faire le marquage au sol. Là, je venais de lancer juste pour le passage piéton, mais les travaux vont se poursuivre pour pouvoir mettre les marquages selon qui seront continus ou discontinus. Ça, c'est la CNPR qui va voir justement pour séparer les bandes et faciliter la circulation routière. L'occasion aussi pour moi de profiter pour lancer un appel pressant à tous les conducteurs de respecter les marquages qui seront faits au sol. Et ces marquages-là permettent, tant soit peu, de réduire les accidents de circulation.
Il est à noter que cette activité a connu la participation du président de la CNPR et de quelques autres responsables. Après cette phase expérimentale, la CNPR compte étendre rapidement le marquage de sol sur toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa avant de se lancer dans les provinces. Et dans le cadre de la réflexion sur la question des embouteillages et accidents sur la RN1 Kinshasa-Matadi et les pistes de solutions idoines, le ministre des Transports et de Communication et des Enclavements invite les responsables des organisations patronales des transports accompagnés des membres exploitant le transport routier à une réunion lundi 28 août à son cabinet. Sont notamment concernés FEC, Copemeco, FENAPEC, INPP, CDT, GTCO, Action et FORC. Lutte contre les VBG, violences sexuelles basées sur le genre, à Kananga, dans la province du Kasaï central. Le vice-gouverneur Martin Makita lance les travaux de réhabilitation du centre intégré des services multisectoriels de l'hôpital général du référence de Lukango. Il s'agit d'une structure censée apporter aux survivantes des VBG des soins médicaux de première nécessité, un accompagnement juridique. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet de prévention et réponse holistique aux VBG pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en RDC, un projet conjoint exécuté par 2 agences de l'ONU grâce au financement du gouvernement coréen à travers KOICA. Détail à la Saveur Makoba. Il s'agit d'un projet exécuté par les Fonds des Nations Unies pour la population et les programmes des Nations Unies pour le développement grâce au financement des KOICA, dont les activités sont implémentées dans 3 provinces de la RDC, Sud Kivu, Kinshasa et Kasaï central. C'est dans cette optique que le vice-gouverneur Martin Makita a mercredi 23 août 2023 posé la pierre pour la réhabilitation du centre intégré des services multisectoriels de l'hôpital général de référence de Lukonga pour une prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles et celles basées sur les genres. En dehors de cette pose de la pierre, grâce au financement du gouvernement coréen, les engins roulants ont été remis à l'escadron de la police pour la protection de l'enfant et à l'HGR Lukonga pour renforcer leur mobilité dans la lutte contre ces fléaux. Pour mettre à l'incatita du programme des Nations Unies pour le développement, les partenariats PNI, d'INFPA, gouvernement provincial du Kasaï central et KOICA est d'une importance capitale. Je suis convaincu que les fils et les filles du Kasaï central savent apprécier à sa juste valeur la pertinence de ce partenariat qui contribuera sans doute de manière significative à l'amélioration de la sécurité d'existence des populations après les tristes événements Kamenansa. Pour sa part, la directrice pays des KOICA explique que ces projets qui s'exécutent pour une durée de 5 ans visent notamment à réduire l'ampleur des VBG. Sentiment de satisfaction pour femmes dans la main pour le développement intégral FMDI qui s'est déjà lancé dans la sensibilisation dans le cadre de ces projets. De Kananga, Alain Saveur Makoba pour Top Congo FM. Ils ont réussi à mettre en place un réseautage efficace. Eux, ce sont les représentants des comités locaux de gouvernance participative et du cadre de concertation provinciale de la société civile pour le développement des entités. D'après Samuel Tumba, secrétaire exécutif de la commission diocésaine Justice et Paix, les 3 jours de travaux ont véritablement permis aux différents comités de définir les termes de collaboration et les stratégies de plaidoyer au niveau local et provincial. Samuel Tumba est au micro de Jean Simakwala. Le premier objectif de ces projets est que la population accède activement aux mécanismes de participation citoyenne et c'est commun comme les interlocuteurs crédibles auprès de nos différentes autorités. Et puis le deuxième objectif, c'est de manière participative permettre à la population à la base de participer au développement de leurs entités. Cet atelier a permis à ce qu'un réseautage efficace puisse être mis en place entre les représentants d'XLGP au niveau de chaque entité concernée et puis les représentants des cadres de concertation de la société civile au niveau provincial de Kinshasa et puis les autorités des entités là où sera implémentées les activités de ces projets. Les retombées de ces assises, je dirais d'abord que ces assises ont permis à ce que les différents points focaux des communes concernées puissent se familiariser avec les cadres de concertation qui vont les accompagner dans les différentes actions de plaidoyer. Ces assises ont permis aussi que nos autorités communales puissent connaître qu'il y a quand même des gens, la population qui s'organise au niveau de la base pour les accompagner dans cette lourde charge qui les incombe.
Samuel Tumba au micro de Jancy Makwala. On amorce l'atterrissage de nouvelles avant de nous quitter. D'abord, nouvelles en rapport avec l'éducation. Plus de 500 enseignants issus des différentes écoles publiques de Bujimayi au Kassai oriental menacent d'aller en grève s'ils ne sont pas payés avant la reprise des cours. Ces enseignants mécanisés mais non payés disent avoir travaillé depuis plus de 5 ans, mais ils n'ont jamais été pris en charge par l'État congolais. Pour le porte-parole des enseignants non payés, si leurs revendications ne sont pas prises en compte, ces professionnels de la CRE vont boycotter la rentrée scolaire. On écoute Landry Kabeya au micro de Nicolas Kazadi. Nous, enseignants NPNU du secondaire et primaire de la ville de Mbujimayi, venons par le présent mémo manifester notre indignation auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre ainsi que son équipe gouvernementale, entre autres, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le ministre du Budget. À cet effet, les 10 enseignants déplorent 1. Les non-paiements des enseignants NP du secondaire mécanisés depuis décembre 2021 et janvier 2022 de la série 14, alors que sur le listing ou liste de correction, il y a les montants pour chaque enseignant et cela selon le grade. Une question suffit d'être posée à ce sujet. Qui bouffe cet argent depuis janvier 2022 jusqu'à nos jours, alors que les ayants droit travaillent jour et nuit pour la nation congolaise tout en étant affamés. 2. La non-mécanisation des enseignants recensés depuis 2022 et leur budgétisation. 3. La privation des salaires aux enseignants de la ville de Mbujimayi, eu égard à ce qui précède. Nous, enseignants NP victimes d'injustice sociale, réclamons auprès des autorités précitées ce qui suit. Les paiements des enseignants NP et NU du secondaire et primaire de la ville de Mbujimayi avant leur rentrée scolaire 2023-2024. L'entrée Kabea, le porte-parole de 500 enseignants de Bujimayi dans la province du Kassai oriental. Comment gérer les maladies rénales en mettant un accent particulier sur la prévention? La question est au centre du premier congrès de néphrologie qui s'est ouvert mercredi à Kinshasa, organisé par la Société congolaise de néphrologie du 23 au 25 août courant. Ce congrès auquel participent plusieurs pays d'Europe et d'Afrique vise à faire la lumière sur les derniers développements scientifiques dans le domaine des maladies rénales et à renforcer les capacités des participants. Le congrès se tient sous le thème « Les maladies rénales, du diagnostic à la prise en charge thérapeutique ». Détail, Genovic Boa. Je déclare donc ouvert ce premier congrès de Société congolaise de néphrologie. Merci. Ce congrès servira de guide aux professionnels de santé en leur octroyant les moyens efficaces pour maintenir les reins en bonne santé. Dans le monde, selon les statistiques, 850 millions de personnes souffrent des maladies des reins, mais en RDC. Les enquêtes réalisées à la fois à Kinshasa et à Bukavu montrent qu'un Congolais sur 8 de plus de 18 ans est affecté par la maladie rénale. Serge Emmanuel Olen, qui a ouvert officiellement ce congrès, est vice-ministre de la Santé et représentant personnel du chef de l'État. Cette maladie agit sous sa forme chronique et la plupart de ces personnes ignorent justement en être affectées. À cet égard, nous avons l'opportunité de vous annoncer que la couverture santé universelle devra améliorer l'accès à la dialyse afin de contribuer à la réduction du fardeau des maladies rénales. Les projections indiquent que d'ici 2040, les maladies rénales vont occuper la 5e cause de mortalité. Professeur Jean-Robert Makolo, néphrologue et médecin directeur aux cliniques universitaires de Kinshasa, revient sur l'origine des maladies rénales. Les maladies non transmissibles, leur prévalence ne cesse d'augmenter. Le diabète, l'hypertension, l'obésité. Toutes ces pathologies ont comme conséquence la maladie rénale. Ce premier congrès a été précédé des cours internationaux de néphrologie, dialyse et transplantation dispensés par des professeurs étrangers et nationaux. Objectif, renforcer les compétences des professionnels de santé en vue d'améliorer le traitement des maladies rénales. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel, l'Église du Christ au Congo souhaite la participation de toutes les forces politiques et sociales aux élections de décembre. Elle poursuit sa mission de bande office au niveau opérationnel, politique et diplomatique pour un processus électoral apaisé. C'est son porte-parole qui l'annonce. L'opposition républicaine en conclave ce 30 août à Kinshasa. Un seul point à l'ordre du jour, la désignation d'un candidat
président de la République. Top Congo FM. Pillage du village de Mouemba dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, par des éléments de la milice Nyatura. La population s'est déplacée vers les villages voisins. C'est la conséquence des affrontements enregistrés jeudi entre cette milice et celle des APCLS. Les FARDC ne se trouvent pas dans la zone. Top Congo FM. Les routes de Kinshasa vont commencer à parler. La CNPR, la Commission nationale de prévention routière, vient d'entamer le vaste programme de marquage au sol. L'axe OUA Kitambo-Magasin a été le premier à recevoir les équipes de la commission. C'est au croisement des avenues de la Montagne et Laurent-Désiré Kabila, au prolongement de la route Matadi, que le ministre des Transports et de Communication a donné le coup d'envoi de ce vaste programme gouvernemental. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de Chris Bivoula. Merci à Dani Zayobi qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Eric Lukoki qui a participé à la rédaction et qui a réalisé ce journal. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo, les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Congo FM 20 ans avec Vodacom, Securico, Bracongo, Hôtel Pullman, Ecobank, Robank, Anapi, Africaï, Access Bank.